Comment je réalise une infiltration épidurale éco-guidée par la voie du hiatus? L'infiltration épidurale éco-guidée par la voie du hiatus possède de multiples avantages. C'est la seule manière de guider au cabinet et sans scopie une infiltration épidurale. C'est la seule possibilité pour faire une infiltration épidurale à distance des nerfs et éviter les complications reliées, en particulier le syndrome post-PL. Enfin, c'est la seule infiltration qui est permise sur rachis opéré. La coupe de référence est une coupe sagittale entre le sacrum et le coccyx. On va repérer tour à tour les cornes sacrées, le ligament sacro-coccygien et l'espace épidural qui est en dessous. On peut visualiser ces éléments sur cette coupe échographique. La coupe axiale passe par les deux cornes sacrées, le ligament sacro-coccygien et l'espace épidural qui est en dessous. Il est à noter que cette zone connaît de très fortes variations anatomiques. La profondeur du hiatus peut être variable, il peut être très antéversé ou rétroversé, il peut aussi ne pas être existant ou ne pas être cathétérisable. Comme tout acte interventionnel, la préparation et la notion d'antisepsie sont primordiales. C'est d'autant plus vrai pour cette région anatomique, pour laquelle une préparation en 5 temps est obligatoire. Le premier temps est un temps de détertion à la povidone iodée moussante. Le second temps est un temps de rinçage au sérum physiologique. On observe un temps de séchage qui est le troisième temps. Le quatrième temps consiste en une première désinfection en conditions non stériles. On s'assure de descendre dans le pli interfessier. À chaque désinfection, je positionne la compresse entre le pli interfessier et l'anus afin de créer une séparation physique. Cette compresse dans le pli interfessier me permettra aussi d'écarter ce dernier. Le cinquième temps consiste en une seconde désinfection, cette fois-ci en conditions stériles. Je place mon gel stérile et retrouve ma coupe sagittale du hiatus. Je peux réaliser une anesthésie traçante et je pénètre sous le ligament sacro-coccygien afin de cathétériser l'espace épidural. Une fois cathétérisé, je réalise l'injection de mon corticoïde après m'être assuré de l'absence de reflux sanguin. Enfin, j'injecte entre 10 et 20 cc de sérum physiologique afin de faire remonter le produit. Un volume total de 20 ml permet de remonter dans le canal jusqu'en L2, L3 dans la majorité des cas. Enfin, on peut s'assurer en coupe transversale que le produit diffuse bien dans l'espace épidural et non au-dessus du ligament sacro-coccygien.